Ça va ou quoi les gars? Vous allez bien? Pour pas trop vous spoil, il y a des histoires de fous furieux et il y a quelqu'un qui va venir mettre sa cam, ça c'est de source sûre parce que je le connais, un TikToker qui fait des rappels, qui va nous raconter plusieurs histoires qu'il a vécues parce qu'il raconte très bien les histoires. D'accord. Et franchement, le mec, moi juste il m'a spoil, ça m'a fait flipper. Je vous jure, hein, quand il me racontait, je vous jure que je tremblais à moitié, ça m'a fait hyper peur ces histoires. Pour bien comprendre, je faisais pendant des années qu'on appelle en arabe des ruqya. En gros, c'est des soins occultes, en gros connus par exorciste, même si le mot il fait un peu flipper. Ou en gros, tu vas réciter des textes un peu sacrés pour soigner les gens, tu vois. Et j'avais plein d'amis, plein de connaissances qui ont fait des études pendant longtemps et qui en ont fait beaucoup. Et dans le secteur où je suis, il y en a un qui était très connu. Je vais pas citer son nom parce que je vais citer la cause de pourquoi il est arrivé ce qui lui est arrivé. Et lui, il veut pas que les gens le sachent. Moi, je vous le dis sans citer son nom. Du coup, il était très connu pour en faire. Il allait soigner plein de gens, etc. Et en fait, d'un coup, jour au lendemain, on a appris qu'il acceptait plus d'en faire aux gens. Et les gens ne savaient pas pourquoi. Il y a une minorité, dont moi, qui ont su la raison parce que le fait que je sois proche de lui, etc., et que j'étais très très proche aussi de son beau-frère qui en faisait aussi, j'ai su la raison. La raison, j'espère qu'il n'entendra pas ce live, c'est qu'en fait, sa famille a été menacée dans le monde occulte. Comment ça s'est réalisé concrètement, hein. Il est rentré un jour chez lui, il rentre, tourne la clé, il trouve son fils dans le salon, au-dessus du plafond, pardon. Son fils, il était au-dessus du plafond, dans l'air, sans rien. Donc il avance, son fils est un bébé, hein. Il rentre, son fils, il est au-dessus du plafond, et là, il comprend qu'il y a quelque chose qui le tient, logiquement. Du coup, lui, il commence à se positionner juste en dessous du bébé et commence à réciter un verset du Coran qui s'appelle le verset du trône. Et à chaque fois qu'en fait il récitait le verset, le bébé il descendait en fait un tout petit peu. Il a récité une deuxième fois, le bébé descendait jusqu'à qu'il a pu attraper son fils. Et depuis ce jour-là, c'est la raison pour laquelle qui est hyper connu, dont je tairai son nom, pourquoi il a arrêté de faire ça, parce qu'il est rentré chez lui, il a retrouvé son bébé au plafond sans qu'il y ait personne en dessous physiquement. C'est des djinns, mais voilà ce qui lui est arrivé. Et c'est 100% vrai, c'est quelqu'un de très connu. Et Becca, il sait que je dis la vérité. Non ouais les gars, parce que je vois pas mal de gens, bon là je vois pas mal de gens dire qu'il ment et tout, mais les gars, je vous jure que c'est 100% vrai. Wallah l'azim que je dis la vérité. Ouais, mais après, frérot, je pense que c'est des gens qui sont pas forcément de la même religion que nous et tout, donc ils ont peut-être un peu du mal à y croire, eux, tu vois. Mais beaucoup peuvent dire oui, mais c'est psychologique, les gens qui réagissent, c'est des chocs émotionnels, blablabla. En fait, je vous ai choisi cette histoire pour vous compreniez qu'en fait, là, c'était au-delà de la loi physique. Son bébé, il était au-dessus. Bon, je peux pas dire son nom par respect, parce qu'il veut pas que ça se sache. Mais en tout cas, sachez que je suis au courant, enfin, moi, j'ai été au courant, et c'est 100% réel. Il a arrêté depuis de le faire. À genoux, il a mis la cam. Après, j'en ai une deuxième courte, et que si t'es pas musulman, bah tu vas peut-être y croire. Avec grand plaisir. La personne dont je parle, elle est dans ma maison, elle est témoin. Je vous explique. Il y a des années, hein, c'est ma grande sœur, elle avait à peu près 16-17 ans à peu près. Cette histoire, dans mon bâtiment, il y a une personne qui au deuxième étage s'est suicidée. Et c'est pas suicidé simplement, il s'est pendu le pauvre, et en fait il avait enlevé tous les rideaux. Ça veut dire que depuis dehors, on voyait dans son salon, parce qu'il était proche de la fenêtre, qu'il s'était pendu. Ok, donc c'est très triste. Voilà, moi j'étais petit, hein, je sais même pas j'avais quel âge, je devais avoir peut-être 2-3 ans, mais les gens qui étaient là, ils étaient choqués. Les jours sont passés, mais c'est avéré que la personne qui a pu profiter de l'appartement quelques temps après, c'était une famille dont une de leurs filles, qui s'appelait Maggie, était une des meilleures amies de ma sœur à l'école. Donc très bien, ils emménagent, etc. Il ramène les cartons et tout, et un jour, sa copine, elle appelle ma sœur, elle lui dit viens s'il te plaît, tu peux venir, je vais mettre des cartons, etc. dans ma chambre et tout, et tu passes un peu un temps avec moi. Donc normal, sa copine, elle y va. Wallah l'azim, c'est vrai ce que je vous dis les refs. Au moment où ils ont commencé à déballer les affaires, à un moment, ils ont dû redresser un miroir. Ils ont sorti un miroir, et au moment où ils ont posé le miroir à deux, ils ont vu dans le miroir la personne qui était pendue comme ça derrière eux. Donc ils ont eu un sursaut de ouf, ils se sont retournés, bien sûr il y avait personne. Et JP, je vois sa tête, il fait avec ses yeux. Bref. En tout cas, ma sœur, elle est montée apeurée de ouf parce qu'on habitait en haut. Et sa copine, de ouf apeurée, elle avait peur, elle voulait pas rester dans sa chambre et tout. En bref, les années sont passées, ils ont vécu avec cet événement. Mais ça s'est passé, pas de lien avec la religion. Les deux, ils étaient au même moment, ils ont vu la même chose dans le miroir, ils ont vu la personne qui s'était pendue dedans. Ah mon pote, ça c'est des histoires, mon pote, c'est pas du juré. Non, Hein, c'est ouf, hein. Regarde, moi, je me réveille tous les matins, je vois JP, c'est déjà hallucinant. Alors, C'est déjà choquant, donc ouais. Et moi j'ai juste une petite par rapport au petit,
si je peux me permettre. Ouais, frérot. Tu sais un peu, le petit qui était un peu au plafond, Ouais. depuis qu'il a récité le Coran et tout ça, genre, est-ce que depuis ça s'est reproduit ou pas du tout? Non, c'est plus à reproduire. En fait. Bon, du coup, là, c'était plus le moment sérieux, les gars, du live. Là, maintenant, on va pouvoir passer avec des personnes qui vont nous raconter des histoires. J'en ai aucune idée. Puis voilà. 19 ans, visage dans mes escaliers. Ouais, ça va ou quoi? Ça va et vous? Tranquille, hein? Du coup, je vais vous raconter ma petite histoire paranormale hein, qui s'est passée il y a à peu près, hein, il y a un an en fait chez moi. Vas-y. Alors du coup, comme je l'ai dit auparavant, du coup, petite soirée tranquille, je suis dans ma chambre devant mon ordi, voilà. Du coup, j'étais en train de jouer à Fallout, je sais pas si vous connaissez Fallout, c'est un petit Ouais, jeu je connais, sympa, je connais voilà. pas, ouais. Je connais pas. Je fais ma partie, les secondes passent, les minutes passent, les heures passent, on arrive au milieu de la nuit. Bien sûr, on va une petite touche d'humour. On arrive au milieu de la nuit, je vais pas vous le cacher, je ne vais pas me voiler la face. J'avais quand même grave envie de chier, hein, je vous le dis. Donc je me lève tranquille pour aller aux chiottes. Je marche de travers et tout, voilà. Je me pose, je fais mon affaire. Voilà, je finis, je tire la charge, je me lave les mains, vous voyez, tranquille, tu vois, le truc, voilà, c'est vite fait, voilà. Je sors des WC. Je vais dans mon couloir, je marche tranquille, j'entends un petit bruit dans mes escaliers. Le réflexe que j'ai, voilà, c'est tourner la tête, regarder ce qu'il y a, vous voyez. C'est Ouais, normal. un peu normal, voilà. Normal. C'est pas du tout, tu vois, je regarde les escaliers, il fait noir, on voit presque rien. Là, je plisse mes yeux, j'essaye de me concentrer. Hop là, et je vois, il y a même pas, en l'espace d'une seconde à peine, il y a un putain de visage tout flou qui arrive, mais un visage bien blanc, tu vois. Un visage tout blanc, alors je vais pas le cacher, hein, je vais pas faire comme j'ai dit auparavant, je vais pas faire le fier à bras, le mec, le mec ultra courageux. Je me suis quand même chié dessus, quoi, il faut le dire. Hein. Attends. Je me suis... Dans quel sens du terme? Ouais. Ah non, 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 mais parce que le cigare était quand même au bout des lèvres, donc. non, mais ça, le cigare était parti, c'est bon, le cigare, il y a Ok. 15 minutes, il était parti. Terrifié, hein, je suis pas quelqu'un qui suis terrifié souvent, je suis pas quelqu'un qui stresse souvent. Je commence à me retourner pour aller dans ma chambre, c'est pas, je sens un putain de frisson. Là, il y a la chair de poule qui arrive dans ma nuque, du coup, bah, je commence à foncer dans ma chambre, je ferme la porte. Après, je me suis dit à un moment, bon, c'est peut-être mon œil qui a merdé, c'est peut-être dans ma tête, je sais pas, tu vois, c'est un peu normal, tu vois, on a des doutes. Je m'installe au lit, voilà, j'éteins les lumières, je me mets dans mon lit, je me mets tranquillement. C'est pas, je commence à essayer de dormir, même pas aller 10 minutes, tu vois, je trouve pas trop le sommeil. Et là, il y a la porte de ma chambre qui commence à s'ouvrir, ma porte de base, elle grince de fou, hein. Elle se met à grincer, donc j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis mis en dessous la couette. 5 minutes plus tard, je commence à entendre une sorte de respiration, tu vois, un mec qui respire un peu fort comme s'il était essoufflé, tu vois. 5 minutes plus tard, plus rien. Je sors ma tête de la couette, voilà, tu vois, je regarde autour, y a rien. De base, dans la maison où on est, c'est une maison qu'on a louée, tu vois, on est locataire, tu vois. Et de base, c'était un couple qui vivait là-dedans. Et en fait, le couple là, après qu'on a emménagé, ils ont divorcé genre quelques mois plus tard, tu vois. Et le mari, en fait, de ce couple, il s'est suicidé. Dans la C'est pas maison? pendu. Pas dans la maison, c'est ça Ok. le truc. C'est pas pendu, il s'est pas machin, il s'est égorgé le mec. Me dis pas que l'histoire elle est finie. Bah c'est tout quoi. Ah bah non, non. Eh les gars, vous le persécutez, mesquine, vous lui dites d'aller vite, après vous lui dites c'est tout. Non, franchement, merci beaucoup frérot pour ton histoire. Comment tu t'appelles? Go, on a déjà été en live ensemble, là, TK. Ouais, toi et moi? Ouais, je t'avais trouvé le son de ta donation, là, le quartier général. C'est toi? Ouais. Ah bah t'as vu comment le monde est petit? Bah ça me fait super plaisir. Dans le sens gay. Alors, vas-y, allez, parti. Non, en vrai, merci beaucoup, frérot. Oh bah, de rien. Ouais, Ouais, c'est par cool, rapport- merci beaucoup, mec. Est-ce que vous avez des histoires paranormales ou pas qui vous est déjà arrivé? JP, il en a pas mal. Ah ouais JP, il a vécu des trucs de dingue. Ouais. Jure. Ouais, super. Bah, des Truc trucs. paranormal, truc bizarre un peu qui s'est passé dans au- ta vie, genre. au Que tu travail. sais pas expliquer. Ah, au travail, ouais, quand j'étais en apprentissage. Vas-y, raconte. Vas-y, je peux raconte-nous. raconter, Allez, raconter, JP, Non, allez. je suis alors, c'est un soir, vous savez, quand on est sur le chantier, on range les outils et le temps que le chef il termine ce qu'il avait à faire, je parle avec le mec qui pose le parquet, le sol lino, quoi. Vous savez, dans les écoles, dans le sol qui est par terre en plastique, là. Ouais. On parle gentiment, tranquille, ils rigolent, on rigole ensemble, puis machin chouette, tu parles un peu de tout, de rien, quoi. Puis c'est le moment de partir, je dis, bah, bonne soirée, à demain matin. Ok, y a pas de problème, demain matin. Je rentre chez moi, tout le monde rentre chez soi, on revient le lendemain matin sur le chantier, moi avec mon petit croissant, mon petit café tranquille, hein. À l'époque, oui, je buvais aussi du café. Je passe dans les escaliers, vois pas que je vois le mec que j'ai parlé la veille pendu. Carrément pendu dans les escaliers. Hein, Ah, c'était ça l'histoire que t'avais rigolé avec un mec et le lendemain il s'était. Ouais. Tu l'avais déjà raconté, ça. Ouais, j'avais déjà raconté, ouais. Attends, Tu t'es retrouvé nez à nez avec. Ouais, mais Comme ça. pourtant, le mec, le veille, on pouvait pas déceler qu'il allait Ouais, passer ouais. à l'acte, quoi. Je pense qu'il avait eu tellement le seum de te rencontrer ce jour-là. Non, le problème qu'il a eu, c'est qu'il avait des problèmes des problèmes d'argent et c'est dur, ça lui ça. a monté la tête et voilà, quoi. Ça, c'est vraiment dur. Et il t'en a parlé, toi, au moment où t'as parlé avec lui ou pas? Non, il en a pas parlé, ça
femme qui nous en a parlé après. Parce que sa femme est venue sur le chantier voir elle voulait voir exactement où Mais ça, c'était. en vrai, c'est chaud. Ça. Les gars, c'est pas bien, faut pas se suicider, les gars. Il y a des Ah. solutions, il y a toujours des solutions. Surtout si vous ratez, parce que là c'est la période des examens, ça se trouve, il y en a, ils sont déjà pas bien dans leur vie. Ouais, de ouf. Les frères, si jamais vous ratez vos examens, nique sa mère, redoublez ou alors vendez de la drogue, enfin c'est pas une fin en soi de pas avoir ses diplômes. J'ai une histoire paranormale qui m'est arrivée, tout à l'heure je la revoyais dans ma tête, je vous jure ça m'a rendu mal. C'était à Mais attends, Dubaï il y a un an. J'étais à Dubaï avec des potos à moi et tout, on va au McDo, il est juste en bas de notre hôtel. Et en remontant, du coup, fallait un badge pour accéder à l'hôtel. Et pas, il y a une meuf, elle nous demande si on a le badge en anglais. Du coup, on dit yes, I have et tout, bref. Du coup, nous, on mange nos glaces et on parle en français. Et là, la meuf, elle nous dit bon appétit. Et moi, la meuf, elle me fixe. Genre, vraiment, elle me lâche pas du regard. Genre, elle me fixe de fou furieux. Ça veut dire, moi, je commence à parler avec elle et tout en français. Et au moment de descendre dans l'ascenseur, genre, parce qu'elle, elle était au 17 et nous au 19, elle sort de l'ascenseur, mais genre, me regarde. Genre, elle sort pas, genre, elle se retourne. Elle continue à me fixer. Moi, je dis, je sais pas ce qui m'a pris d'un coup. Genre, c'était mon idéal féminin, la meuf. Je vous jure, la plus belle meuf que j'ai vue de ma vie et je pèse mes mots. Je dis, bah attends, viens, je prends ton numéro et tout. Elle me dit, vas-y. Le temps que je sorte de l'ascenseur, je vous jure, les portes de l'ascenseur, ils repèrent pas sa présence. Je vous jure que les portes se referment sur elle. Je vous jure que c'est pas une blague. Ça s'est refermé à 3 reprises sur elle. Après, moi, je sors de l'ascenseur, du coup, j'arrive à sortir et elle aussi. Je prends son numéro et je vois qu'elle fait. Enfin, elle prend mon numéro parce que j'avais pas mon téléphone et je vois qu'elle fait une erreur dans mon numéro, mais je me dis, vas-y, nique sa mère, c'est le destin, je vais pas lui dire de retaper. Du coup, vas-y, nique sa mère, moi je remonte et tout. Et après, je regrette. Je vois où elle est partie. Il y a 3 possibilités de porte. 15 minutes après, je me dis quoi? Je me dis, eh vas-y, j'ai fait le con et tout. En vrai, vas-y, je vais la revoir. Je toque aux 3 portes. Il y a 2 réactions. 2 hommes qui parlent par derrière la porte. Aucune meuf. Je me dis, c'est bizarre quand même. C'est chelou et tout. Après, vas-y, je continue à y penser avec mes potes et tout. On se dit, c'est bizarre quand même que les portes de l'ascenseur, elles se referment sur une meuf et tout. 2 jours après, il y a un poteau à moi qui était resté à l'appart. Je vais encore au McDo avec un pote à moi. Je revois la même meuf. Le hall de l'hôtel, elle a plus du tout la même apparence. Elle a des cheveux genre crépus, genre vraiment des boucles, mais en mode, je sais pas comment expliquer, mais genre des boucles, genre vraiment sur la tête. Elle a un petit accent et elle me dit salut et elle m'appelle par mon prénom. Au début, moi je tilte pas, frère. Je dis ouais, ça va ou quoi et tout. T'avais oublié de noter mon numéro la dernière fois et tout. Il y avait un petit bug. La vie de ma mère, je note son numéro sur mon téléphone. La tête de ma mère, je mets appelé, le numéro il s'efface. La vie de ma mère que je ne mens pas. Et après, que je continue à aller au McDo avec mon pote, je dis c'est bizarre quand même, le numéro il s'efface et tout. Et pas mon pote, il me dit mais attends, elle t'a appelé par ton prénom. Je dis bah ouais. Il me dit mais attends, mais nous on t'appelle pas par ton prénom. Jamais de la vie mes potes ils m'ont appelé par mon prénom quoi. Tout le monde m'appelle BK. Et là c'est pas, du coup on commence à se faire un film et on pense que c'est un jean la meuf. C'est un truc chelou. À ce moment-là, il était en fast time avec des potes à lui. Il a essayé de montrer la meuf et je vous jure qu'ils ont pas réussi à la reconnaître. Ils savent comment elle était à peu près habillée, à peu près, ils savent comment dire. à la tête, faut... Hein? C'est qui a parlé? Bah, personne. Toi, je sais pas qui a rigolé. Bah non, j'ai même pas parlé. Moi, je suis BK, tu me fais flipper là par contre. hein. Voilà, Non, c'est mais, au moment où tu parles. Mais par contre, c'est la voix de personne en plus, c'est un bruit trop bizarre. La vie de ma mère, que cette histoire, elle est encore dans ma tête. Et là, je pourrais même pas vous dire à quoi ressemblait la meuf. Je me rappelle à peu près et je saurais pas vous dire. Et du coup, peut-être elle avait une perruque ou un truc comme ça, non? Non, Elle, avait Dommage. elle avait les cheveux lisses. En fait, elle, la première fois, elle était typée rebeu. J'avais parlé avec elle, elle m'a dit qu'elle était de Montpellier, je sais pas quoi, qu'elle avait 24 ans, je sais pas quoi. Et après, deuxième fois que je la vois, elle a les cheveux. En fait, elle a des cheveux genre, vous voyez, comme les métis. Et elle avait un accent alors qu'elle l'avait pas la première fois. C'était trop chelou. C'est bizarre ça. Ah, j'aime pas les bails comme ça. C'est peut-être pas une histoire qui les gens peut-être dans le chat genre ça les fait pas délirer, mais parce que moi je l'ai vécu et je vous jure que là juste d'en parler ça me fait grave chelou. C'est un jean, je pense. Hein. Moi je pense que c'était un jean. Et après par contre, parce que j'avais rencontré une meuf de Dubaï qui m'avait dit que des fois il y avait des escortes à Dubaï, parce qu'il y a là les escortes à Dubaï prennent contact avec des étrangers pour essayer de leur carotter tous leurs sous. Et genre ils prennent les informations sur toi et tout. Bah moi en parallèle avec ça, pour vous dire à quel point les meufs à Dubaï elles sont cheloues, il faut faire attention les frères. À Dubaï, histoire vraie, j'ai failli me faire violer. Mais ça c'est pas une histoire de paranormal. Attends, violé par un mec ou par une meuf? Par deux meufs qui m'ont suivi jusqu'à ma chambre d'hôtel parce que mes potes ils les ont engrainés, ces chiens de la casse. Ils disaient vas-y, come on. La tête de ma mère, la meuf elle m'a attrapé le bras, elle m'a dit oh big. Après genre moi je disais vas-y, je suis pas intéressé et tout parce que je savais que c'était des escortes et mes potes ils forçaient pour qu'elles viennent. Big, la vie de ma mère elle m'a attrapé le bras, les frères. La vie de ma mère elle m'a attrapé le bras, elle m'a dit oh big. Et après elle commence à dire come your chamber ou je sais pas quoi. Après moi je dis no. Elle me dit it's free for you, en mode c'est gratuit pour toi. Je dis non. Moi, il m'est jamais rien trop arrivé, tu vois, de trucs comme ça. Mais je sais que mon frère, une fois, il lui est arrivé une dinguerie. Il était en voiture, bloqué dans les bouchons. Et il y avait ma mère avec et un collègue. Il est allé récupérer ma mère et elle était dans les bouchons. Donc,
bloqué dans les bouchons, rien autour. Hein. Et il voit, en plein milieu des bouchons, un mec traverser, qui arrive en face de lui, tu vois. Il passe à côté des voitures. Et mon frère, il m'a dit, je ressentais qu'il allait s'arrêter au niveau de ma voiture, tu vois. Le mec, il est arrivé, il s'est arrêté, il a tapé à la fenêtre. Mon frère, il a descendu la fenêtre. Le mec, il lui a tendu une bague en argent et il est parti. Mon frère, il est choqué. Il regarde la bague et dessus, il y avait les initiales de mon frère. Et mon frère, il se retourne et le mec, il était plus là. Dinguerie ou pas? Là, j'avoue, ça fait flipper, Ouais. frère. Abraham, il fait flipper de dingue. Moi, je sais pas pour vous, mais Wallah que c'est vrai et c'est pas une honte ce que je vais vous dire. Wallah que c'est vrai. Moi, ça fait longtemps que je suis pas parti au Maroc, mais à chaque fois, c'est ma mère qui le voulait. Hein. À chaque fois que j'allais au Maroc, on appelle ça des frais. Des frais. Je sais pas comment on peut le traduire en français. Je sais pas s'il y a des Marocains, Tunisiens ici dans Algériens, mais des frais. Mohim. Ma mère, elle me disait toujours, tu repars pas en France sans... En fait, j'étais assis sur un canapé au Maroc. Et en gros, je m'asseyais, il me demandait juste de fermer les yeux et juste de me décontracter et me récitait le Coran, tu vois. Et il me regardait en même temps tout en récitant. Il voyait mes faits et gestes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et à chaque fois qu'elle me faisait ça, et à chaque départ, la veille de mon départ pour la France, pardon, elle faisait appeler le même frais, encore une fois, pour que je parte, mais Zama, le cœur léger. Elle m'a jamais laissé repartir sans une récitation du Coran. À chaque fois que je venais au Maroc, je repartais avec une récitation du Coran. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais voilà, ma mère me faisait ça, en ça, et voilà. Au bled, je suis sorti une Attends, après-midi. juste, ça fait. Parle Attends, un tout petit peu plus doucement parce que JP il s'est endormi. Si c'est tous les soirs pareil, quand je dis rien, parce que ça m'intéresse, hein, parce que voilà, ce qu'il raconte Ah merde, quelqu'un, ça on l'a m'intéresse. réveillé. Que je dis que je suis Et endormi, je viens pas. Oh, écoute, moi, je suis sorti une après-midi au bled, c'était il y a 5 ans. La dernière fois que je suis allé au bled, je suis sorti une après-midi au bled et en rentrant chez moi, j'arrivais plus à m'asseoir pendant 2 jours. Pour de vrai, j'arrivais plus à m'asseoir, j'étais obligé de m'allonger. Ben, je regarde ma fesse, et ben voilà qu'il y avait un œil dessiné sur ma fesse. Wallah que c'est vrai, je pouvais pas m'asseoir pendant 3 jours. Et un imam, il est venu me réciter du Coran. Wallah que c'est vrai, je mens pas. Désolé, Wallah. Wallah que j'avais un œil sur la fesse. Il y a quelqu'un qui t'a dessiné un œil. J'avais un œil dessiné sur la fesse. Wallah que c'est vrai. Oh putain, va Eh, savoir le ce qu'on a mec, pu te eh, le faire. mec, ça a dû être rondoudou. Tu sais, dans Pokémon, le mec, il dessine des trucs sur le sur là. La vie de ma mère. Oh, je- non. Il y en a un, il a dit, il s'est fait défoncer. Écoute, non, sur les yeux de ma mère, que j'avais vraiment un œil dessiné sur la fesse droite, je me souviens jamais, j'oublierai, je pouvais pas m'asseoir, impossible de m'asseoir. Et un imam, il est venu me réciter du Coran et un jour après, j'ai pu m'asseoir. Il y avait plus aucune marque. En plus, moi, franchement, vous rigolez, mais moi, j'ai longtemps hésité, mais j'ai peur, à un moment, j'ai eu peur que JP, c'était un chenoun. Je suis sûr que sa pièce, elle est remplie. Regardez-le, regardez-le. Non, Naruto. Juste si j'ai un genou. Il y a des deux enfoirés qui sont à côté de moi qui vous dormez pas de la nuit. Vous dormez pas de la nuit. Mais c'est un genou d'un streamer. Non, vraiment, Naruto, t'as vraiment eu peur que ce soit un genou, vraiment? Ou tu rigoles? Non, des fois, il fait des accents tarpins Ouais, bizarres. il est très très bizarre. Genre, on dirait il est possédé, frère. Non, Il les- te Au regarde début, pas. à l'époque, frère, il dort en jean, chaussures et tout. Quel humain peut faire des trucs comme ça? Ah ouais, là, Tu verras, Becca, quand tu vas parler avec lui, il va arrêter de respirer, te regarder droit dans les yeux comme un hibou, pour rien, et il repart. Et il revient. Je te jure, ça, JP, mens pas. Jure, tu le fais pas ça. C'est spécial. Mais il rigole aussi, regarde, il rigole aussi, c'est très bien. Regardez, Regardez, il rigole. on dirait il est en train de se battre avec son genou dans son corps pour reprendre le contrôle. Oh non, t'inquiète, mon contrôle du corps, je l'ai toujours. Ah, JP, par contre, je l'ai dit à personne. J'ai une surprise pour JP. Il y a une meuf de 25 ans vraiment qui est intéressée par toi, ce qui paraît. Et je rigole pas. Bah, c'est bien. Ouais. Non, et qui va passer et raconter une histoire d'horreur. Vraiment, je rigole pas, JP. Là, je te jure que c'est vrai. Par contre, JP, c'est ton moment. Allô? Allô? Oui. Attends, Oui. je leur explique. Elle est là pour raconter une histoire paranormale. Mais de ce que j'ai compris, la fille, je sais pas ton prénom, tu m'arrêtes si je me trompe. Tu voulais aussi parler avec JP à la fin. Ouais. Et je vous Ça va, jure que JP? c'est pas fake. Ah ouais, toi? Ouais, ça va, ça va. Aïe. Tu vas bien? Moi, je vais très bien. Ok, nickel. Moi aussi, merci. Non, rien. Regardez son sourire, il bande déjà. Il a le braquard là. Non, non, Tu laissez me rends trop nerveuse, JP. Oh. Non, pourquoi? Bah, je sais pas. Pourquoi pourtant, je suis un homme lambda, hein, je fais rien du tout. Hein. Ouais, je sais, mais bon. Voilà. Hein. Je t'ai déjà dit qu'on ne drague pas comme ça. Bon, se tirer dans les pieds comme ça. Becca, s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, juste pendant 30 secondes. Becca, Naruto, Safin et tout le reste, venez juste pendant 30 secondes. On mute nos micros, on les laisse entre eux, d'accord? Bon, comment que c'est, ça va? Tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis vendeuse et toi? Oui, tu vends quoi? Je suis vendeuse dans un magasin de vêtements. Bah moi, comme tu sais, streamer influenceur. Hein. Ouais, je vois ça. Voilà. Et je joue aussi un peu à des jeux vidéo, je joue à Call of, à Apex et tout. Ouais, Fortnite, non? Je vois tes streams et tout, t'es chaud. Hein. Il faut oui et non, quoi. Moi, tu te débrouilles. Hein. Je le Moi, défends, c'est bon.
J'aime bien les mecs qui font souvent des top 1 et tout ça. Ouais, bon, c'est pas mon fort, les top 1, hein. J'en fais quoi, une fois dans l'année? Ah ouais? Bah, Ouais. si tu veux, on pourrait jouer ensemble, on en fera ensemble. Ouais, on pourra. Tu joues à quoi en ce moment? Fortnite Fall Guys, Ah, Fortnite? Ah, OK, OK. voilà. Mais tu bien le mode sans construit là? Parce que moi, je sais pas trop construire. Tu pourrais m'apprendre au pire. Ouais, pas de problème, je pourrais t'apprendre, Vas-y, aucun vas-y. problème. Des petites et tout, genre. Mesure combien? Moi, je suis toute petite, je fais 1,55 m et toi? 1,88 m. Ah ouais, OK. Bah, moi, je kiffe les mecs grands du coup, ouais. Et de quelle région? Moi, j'habite dans le Var. C'est, je sais pas, tu connais Fréjus? T'inquiète, frérot, Près de Cannes et tout ça. Oui, bah oui, C'est c'est trop Var, beau ouais, là-bas. ouais, près d'Aix-en-Provence ou le bordel, quoi. C'est ça. Ouais. T'habites où toi? Vers Nice? Vers Nice? Ah, mais on est Ouais. à côté. Moi, je suis à 1 heure et demie de Nice. T'es pas là pour une histoire paranormale à la base? Votre Ouais, discussion, ça devait être à la si, fin. Non, excuse, faut discuter, mais En Non, vrai, mais c'est bon. laisse-le, Mais, là, je suis bien avec JP. laisse-le, laisse. oh là là. La fille en question, comment tu t'appelles, s'il te plaît? Je m'appelle Zoa. Zoa, ok. Est-ce que tu peux directement ajouter JP sur Snap? Direct là maintenant, s'il te plaît. Ouais, vas-y. C'est quoi son Oh, snap? oh, oh, Oh oh, Comme- là 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 oh là. là là C'est là quoi? Oh là là. Ah, Jean Pormanov 79. JP, va voir ton téléphone et tu me dis si t'as reçu un ajout. Vois-le-moi en MP sur mon Discord. Je t'ai pas en ami, moi. Mais. Ah, on peut pas m'envoyer de message en MP? C'est toi sur la photo de profil? Il a dit quoi, le Ouais, mec c'est déjà moi. JP zoophile. Vas-y, je t'ai envoyé une demande pour bah, tu sais, envoyer le snap de JP. Ouais, il montre pas, c'est ça. Et juste une petite question, Zora. Oui. Tu es indépendante? Ça veut dire? Bien sûr. D'accord, ça marche. Du coup, c'est bon, je peux raconter mon histoire? Ouais, vas-y. Ok. Bon, déjà, c'est pas vraiment une histoire paranormale, c'est plus quelque chose de bizarre. Donc, et déjà aussi, je sais pas raconter les histoires, donc me jugez pas. Mais en soi, moi, je suis une meuf, je suis vraiment terre à terre et tout ce qui est les choses bizarres et tout. Enfin, moi, je crois à ce que je vois en fait. Et ça a commencé il y a à peu près 3 ans. J'ai commencé à ressentir des trucs bizarres quand, par exemple, je frôlais les gens. En fait, quand je frôlais, par exemple, le bras d'une personne ou quoi, je ressentais pas comme une chaleur corporelle, c'était vraiment un autre genre de... Enfin, une autre sensation. Et comment dire, à chaque fois que ça m'arrivait, genre, j'ai eu mes sentiments, enfin, tout ça, ça se décuplait. J'avais beaucoup de stress, je me sentais vraiment, vraiment pas bien. Et du coup, j'ai un ami qui s'y connaît à mort dans tout ça et tout. Et je lui en ai parlé et tout. Et comment dire, je lui ai dit, bah, tu sais quoi, viens manger à la maison et tout. Et on se voit, on en parle et tout. Donc, il vient. Et là, il me dit, bah, tu sais quoi, au pire, bah, fais-le sur moi. Et là, genre, j'ai touché son bras et j'ai ressenti une chaleur, genre, c'était inexplicable. Genre, c'était comme si c'était une brûlure, mais en même temps, c'était froid. C'était franchement trop, trop bizarre. Et comment dire, et je me suis mise à pleurer, partir en crise d'angoisse et tout. Genre, j'arrivais plus à me contrôler. Tout, c'était vraiment trop bizarre. Après ça, pendant 1 an, franchement, j'ai plus trop rien eu et tout. Je voulais grave me fermer à ça parce que, ben, plus il se passait des trucs, ben, plus j'y croyais. Et du coup, ben, j'ai l'impression que plus ça en provoquait. Et du coup, j'ai complètement arrêté d'y penser et tout. Je voulais même plus en parler et tout, machin. Et du coup, ben, 1 an après, je nettoyais ma cuisine. Et avec mon épaule, je faisais des gauches à droite sur mon plan de travail en nettoyant. Et comment dire, en nettoyant, j'ai comme une chaleur bizarre, comme j'avais à chaque fois. Et comment dire, et je passe 1 fois, je passe 2 fois, je sens la chaleur, et une 3e fois, je sens plus la chaleur, genre trop bizarre. Et du coup, bah là, pareil, j'ai encore des crises d'angoisse et tout ça, machin. Et là, je me dis, bah putain, ça recommence et tout, fait chier et tout, machin. Et une semaine après, genre, j'avais un nouveau taf, je travaillais dans un McDo. Et je commence à parler avec une fille qui commençait le taf en même temps que moi. Du coup, bah, on se lie un peu d'amitié vu qu'on est nouvelles toutes les deux. Et là, elle commence à parler, à me parler d'elle. Elle me dit qu'elle ressent des trucs et tout. Donc, bah, moi, forcément, ça fait ding dans ma tête. Je me dis, bah, vas-y, moi aussi, c'est trop bizarre. Je ressens ça, ça, ça. Et elle me dit, ah, mais c'est toi? Je fais, comment ça, c'est moi? Elle me dit, bah ouais, on m'a dit que j'allais rencontrer quelqu'un comme moi, parce qu'elle ressentait des trucs. Et là, bah, ça m'a glacé le sang, et j'ai dit, ok. Et comment dire, et du coup, la meuf, elle m'a dit, tu vois les spectres, toi aussi? Et là, genre, ça m'a fait trop flipper, et j'ai même pu oser retourner travailler, tellement, genre, j'avais la boule au ventre. Mais attends, Défi attends. contre les vampires, Eh, quoi. mais c'est un épisode de Charmed, ça. Ouais, Bah, c'est sur sorcière, quoi.
Mais attends, mais ça fait flipper de ouf. Genre, c'est En qui tout qui a cas, dit à j'ai la meuf? fatigué le chat, je crois. Non, faut pas dire ça. Non, Je te t'as pas jure, fatigué je te le jure chat, que non, t'as bien ton raconté, histoire, elle était t'inquiète. bien en plus. Non, vraiment en plus. Ah ouais, C'est juste je parce que comprends, t'es une fille, je te jure. Sinon, l'histoire, elle était bien, vraiment. Ils veulent Ok. juste dégourdir les jambes, c'est tout, t'inquiète pas. Non, il n'y a pas de Ouais. souci. Je m'en fous de toute façon, les cris. T'as bien raison. Arrête de sucer, toi. Gros mais- suceur. Non, Gros suceur. non, mais non, les gars, mais non, il la défend, c'est normal. Oh. Ouais, mais Ouais, c'est parce que défends-moi un je- peu, JP, là. Ah, Voilà. mais tu vois, bon. quand je dis quelque chose, après, on dit arrête de sucer. Voilà. Non. Ah, JP, s'il te plaît. C'est des incompétents, les mecs. Oh, rare qu'une femme supplie, hein. Ouais. Tu peux me supplier encore? Oh, quoi? Ah, bien sûr, gros. Ah, je plaisante, je plaisante. C'est un Je plaisante. On est T'as où là entendu ce qu'il a dit? Je suis une grosse merde s'il est pas en train de bander. Ah ouais, Va vérifier, va vérifier. ouais, vérifier. Non. Regardez comment il va vite fermer sa porte. Oh. Il arrive. Fais gaffe, il arrive, JP, il arrive. Carton jaune, normalement, quand même pas. Regarde, oh. Ah, il est Quoi là-bas, Quoi Je peux rien, gros. Y'a rien du tout, gros. Ouais, JP, Je vais me lever dans 5 minutes. Vas-y, bah lève-toi. Vas-y, lève-toi. Oh, 100% barre, 100% barre. Quelque chose? Il y a quelque chose? Hein? On a eu. On a vu. Ouah, c'est grave. De quoi? C'est grave quoi? Zoa, t'as vu l'effet que tu lui fais ou pas? Ouais. Ça me rend un peu nerveuse, je t'avoue. Quoi? Mais attends, comment ça te rend nerveuse? Qu'est-ce qui se passe là? Et vous allez pas commencer à faire une sex cam ici ou je sais pas quoi, hein? C'est quoi dans tes hobbies? C'est quoi? Parce que je sais que ce que tu fais comme travail, tu travailles dans un luxe. Moi, je te dis, je joue beaucoup aux jeux vidéo et j'aime Ouais. beaucoup les tatouages. Moi, j'aimerais bien me lancer dans le tatouage. T'as combien de tatouages? J'en ai plein. J'en ai plein et plein de cachets aussi. J'ai un grand dragon tatoué sur mon ventre, par exemple. D'accord. Il l'a vu, hein. Ça, il l'a vu. On a vu, Ah, il t'inquiète. a- Et JP aussi, il a un grand dragon là, actuellement, il est debout. En tout cas, Tennis, moi, je suis près de Fréjus. On est Ouais. vraiment à côté, quoi. Donc, si tu veux qu'on se voit... Problème, il faut se connaître d'abord. Excuse-moi, tu t'appelles comment, Zoa? Salut, moi c'est Safine. Je vais être certainement le chauffeur qui va l'emmener jusqu'à Fréjus. Si tu me fais faire 200 km pour même pas qu'il te touche, moi je viens pas. Comment ça, qui me touche? Non, mais Au moins qu'il sérieux. t'embrasse. Je sais pas, il va m'inviter au resto ou pas? Ça commence mal là déjà. Tu lui demandes ça comme ça. Attends, mais tu vas faire quoi pour un premier date? C'est quoi que Par exemple, imagine, là tu dois lui proposer un premier date. C'est quoi les activités que tu veux lui proposer? Ça dépend, hein, pour un premier date, on peut aller partout. Hein. Peut-être déjà petit resto, peut-être petit cinéma au début. Mais qu'est-ce que tu cinéma. m'as. Mais il est où le JP radin? Pas de JP Radin. Il est où Non, votre vas-y. JP? Non, vrai date. Organise une journée. Dans ta tête, programme-toi une journée, genre pour la faire kiffer, vraiment pour Ouais, la... qu'est-ce qui me ferait rêver? Moi, tu peux Mhm. m'emmener au McDo, ça me va, hein, je m'en fous. Moi, je t'emmènerai au McDo. McFirst, t'inquiète. On mangera un truc au poisson et Allez. après, on verra, d'accord? Il n'y a pas de problème là-dessus. Bah, vous allez manger... Ça coûte moins cher, on prendra un pot de popcorn parce que bon, on va aller au cinéma parce que nous on n'est pas riches, hein. On va aller au Ouais. cinéma. On prendra un pot de popcorn à 2, hein. Vas-y, moi, ça me va, hein. Voilà, comme ça sera bien. Ou on fera un bowling. Allez, let's go, on fait un bowling. Voilà, Je te impeccable. montrerai mon talent pour faire des strikes. Oh. Moi, T'es forte au bowling? Et après, je vais montrerai- striker ton cœur. Oh. C'est que c'est difficile de striker mon cœur. Wallah que c'est pas difficile, c'est un gros menteur, c'est un BDG. Eh, il est déjà amoureux, il est déjà amoureux. Tu Non, le balances il est deux déjà- phrases, écoute Zoa, Zoa, tu le balances Non. deux phrases, il est amoureux de toi. Ah, il est amoureux. Ouais, là, il est amoureux, là. Non, il est pas amoureux, il est distant. Il est un malade, je te T'es jure, il est malade, amoureux. toi. Regarde comme il fume sa clope, tous les indices. Le petit sourire et tout. Tu te rappelles quand tu m'as sauvé de la noyade? Ouais. C'est vrai? Merci mon frère. Bah, de rien. Putain, JP. Ouais, mon père il te dit merci pour les 5000 € que tu lui as prêté. De rien. Putain, mais t'as l'air d'être super généreux, JP. Ça a duré très Tu long. veux savoir mes qualités? Vas-y, dis-moi, c'est quoi JP, tes qualités? tu lui as dit les 700 Somaliens que t'as hébergés chez toi pendant 3 mois? Ah non, j'ai pas dit encore. Mes qualités, je suis un mec honnête. Ouais. C'est une qualité d'être honnête, hein. Fidèle. Oh. Ouais, ça, c'est important, ça. C'est super Voilà. important. Qui a l'écoute, attentionné Ouais. et qui a le cœur sur la main. Bah, en fait, t'as tout pour me faire tomber amoureuse, quoi. Oh. Moi que j'étais sur Discord et Snap, j'espère que tu dors pas, tu dors pas tôt. Non, vers 3-4 heures du mat. Ou alors comme moi, quoi. Bon, on pourra se rappeler, se parler. Je te souhaite une bonne soirée. J'espère que tu vas bien penser à moi d'ici là. T'inquiète pas, bébé. À tout à l'heure. Bisous. À tout à l'heure, ciao. Sur ce, les Ray, la communauté à JP et à BK, la bise m'a fait plaisir. Plein de bonnes choses et on se capte demain, Inch'Allah. D'accord? Ouais. La bise. Bisous à Bisous. tout le monde.